Alors, bienvenue à cette 7e capsule du podcast Entrepreneuriat à l'aveugle. Donc, comme je vous expliquais tantôt, c'est un podcast qui est conjoint avec la Jeune Chambre de la Mauricie et le SANA. Fait que ce qu'on veut, c'est mettre en lumière l'entrepreneuriat sur toutes ses formes, sur toutes ses différences, mais normaliser ça. Fait que la différence, puis nos parcours qui viennent de différents endroits. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on veut remercier le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Sans lui et sa contribution financière, le podcast aujourd'hui n'aurait pas lieu. Donc, voilà. Et je souhaite me présenter à vous, Célia. Je suis présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie 2022-2023. Donc, animatrice, podcast, réinventée cet après-midi avec vous. Fait que je suis vraiment contente d'être accompagnée de vous deux. On le dit dans les coulisses tantôt, mais je vous vois sur les réseaux sociaux et je suis une consommatrice de vos deux établissements. Fait que je suis vraiment contente qu'on ait cette jazz-là aujourd'hui. Donc, c'est sûr, moi, je veux débuter de manière spontanée. Parlez-moi de vous, qui vous êtes, vos fonctions, votre rôle, puis cette idée-là de partir en business, ça vient d'où? Parfait. Fait que... Je peux commencer. En fait, moi, j'ai ça s'appelle Pour bien faire. C'est un comptoir salle à manger de repas prêt à manger végétalien. J'ai parti ma business à Montréal en 2020. Puis au début, je faisais des livraisons partout à Montréal. J'allais jusqu'à Saint-Jean sur Richelieu, jusqu'à... Je me rappelle plus. Mais c'était vraiment large. Puis je cuisinais de la maison. J'ai déménagé à Trois-Rivières en 2021. J'ai continué à aller faire les livraisons 1 semaine sur 2 à Montréal. Puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'avoir un petit local avec un comptoir salle à manger pour vendre des repas prêts à manger, comme que je faisais déjà, mais avec un pignon sur rue. Puis c'est avec mon conjoint qu'on a ouvert ça. Lui avait déjà ouvert son salon de barbier, le Repère Barbier, que ça s'appelle. Puis 1 an après, on a ouvert Pour bien faire, version point de vente, point de chute. Donc, c'est ça. En fait, mon Dieu, je suis un petit peu gênée. Il y a des caméras, il y a des spotlights. Mais, ouais, non, c'est ça. En fait, je me suis lancée là-dedans parce que ce que j'aimais le plus, c'était cuisiner. Donc, c'est ça, toi, c'est ça c'était ta ma passion. Je me voyais pas faire autre chose que ça. J'ai été serveuse pendant des années. Au début, c'était un travail étudiant, mais j'ai arrêté le cégep, j'ai arrêté l'école parce que je me voyais pas dans un domaine spécifique. Mais j'étais vraiment bonne en cuisine. Fait que ça a juste été une belle opportunité pour moi de faire ce que j'étais meilleure. Tant que j'étais bonne. Puis mon chum m'a dit, oui, écoute, lui, ça a été le premier testeur de mes recettes. Ouais. Donc, il croyait au produit. Puis partager ta passion aussi au niveau vegan aussi. Tu sais, il y a quand 100%. Même... c'est vraiment intéressant. Puis moi, je crois beaucoup à la vitalisation du Cap de la Madeleine. Fait que je trouve que t'as un beau spot aussi sur Fusée. Passer là, je pense que ça vaut la peine. Là. Oui, puis là, maintenant, il y a le Panini Spot aussi. On est dans le même commerce. En fait, on partage la même cuisine, qui est à mon chum et ses amis aussi. Donc, 2 nouveaux commerces. Là. Une gang d'entrepreneurs. Là. Oui, exact. On va le fleurir, le bas du Cap. Très cool. Oui. Très cool. Toi, de ton côté, Gerardo? Bon, c'est ça. Je m'appelle Gerardo. Je suis propriétaire et chef au Mezcal. Mezcal Taqueria. En fait, c'est un restaurant mexicain traditionnel. Une taqueria street food. Vraiment bouffe de rue. Comment que c'est parti? C'est sûr que je viens d'une famille qu'il y a vraiment comme une culture gastronomique ou vraiment comme de la cuisine. Tout en partant de ma grand-mère à la base. Donc, je suis déménagé du Mexique ici. En fait, j'avais 17 ans. Puis, depuis que je suis jeune, je me suis toujours intéressé par la cuisine. Ça a comme approfondi un peu plus vers l'âge des 21 ans. J'avais une petite idée qu'est-ce que je voulais faire. J'étais allé faire des cours par rapport. J'ai étudié en mécanique aérospatiale. Ça a un lien direct. Puis, c'est ça, je me suis dit, comme c'est pas ma branche, je vais rester fidèle à ce que j'aime. Puis, en 2016, j'ai eu une petite opportunité à Shawinigan. Vraiment toute petite. Je partageais, en fait, une table froide à 2. Puis, je me suis dit, mais pourquoi pas? Si je l'essaye pas, je le saurais jamais. Fait que ça a marché. Ça m'a commencé vraiment comme des débuts. C'est sûr que l'ouverture d'esprit était pas autant pressante côté mexicain. C'est comme un exemple, comme tantôt on en parlait, comme des sushis. Ouais. Il y a 10 ans, il y avait personne qui touchait à ça. C'est une mode, c'était pas là. C'est exactement ça. Exact.
Fait que le Mexicain, il était connu, mais pas de la bonne façon, je trouve. C'était vraiment comme inconnu. À la façon américaine. Donc, mon but, c'est vraiment défendre ma culture. C'est vraiment... Dans le fond, Mezcal, c'est beaucoup plus... Mais c'est totalement culturel que monétaire. En fait, j'ai grandi dans un esprit de mentalité de... fais qu'est-ce qui te passionne dans la vie, puis pas qu'est-ce qui va te rapporter d'argent, parce que... Ouais, pour les bonnes raisons. Exactement. Parce que n'importe quel travail peut te rémunérer, mais te nourrir à l'intérieur, c'est pas ça vaut plus cher. Ça a plus de valeur se nourrir de l'intérieur exactement, que absolument. par le monétaire. 100%. Donc, c'est ça. Puis en ce moment, ça fait 2 ans qu'on est au centre-ville. Je l'ai commencé à Trois-Rivières, puis à Shawinigan. Non, c'est ça. En fait, c'est ça, j'étais 2 ans à Shawinigan. Okay. Après ça, j'ai mis une annonce traiteur, puis comme case, mettons un peu, je me promenais un peu partout. C'est vrai? C'est ça qui est le fun. On a un peu commencé de la même façon, puis au début, c'est ça qu'on disait, moi, je passais par là aussi, puis il dit, je te vois, là, t'enlignes un peu dans ce que j'ai fait moi aussi. Oui, parce que vraiment, son parcours, il ressemble, c'est quasiment un copier-coller du monde. Ah ouais? C'est différent, mais ça se ressemble à quelque part, là. OK, cool. Fait que après ça, 2 ans comme traiteur, la pandémie est arrivée. J'ai été 1 an au Petit Quai des Brasseurs, puis après ça, on a ouvert... après ça, je me suis associé après 5 ans. Je me suis associé avec mes partenaires, puis on a ouvert au 85 des Forges, ici au centre-ville. Puis, depuis, c'est... Tu diras ton adresse après casse. Depuis, c'est la folie furieuse, puis je suis vraiment heureux. Fait que, Puis, vous avez quand même débuté un petit peu pendant la pandémie, là, vous autres, là, tu sais. Fait que je sais pas, l'ouverture, est-ce que ça a été tough ou, tu sais, au contraire, là, ça va juste super bien que la relance? Avez-vous un écho de ça ou un impact de ça? Écoute, moi, en 2020, comment ça a commencé, c'est que moi, je travaillais plus. Mais j'ai un de mes amis qui travaille en construction, puis la construction, je pense qu'elle n'a jamais arrêté. Donc, en travaillant plus, ben j'avais le temps de cuisiner pour ceux qui travaillaient encore. Fait que moi, ça n'a pas du tout eu un impact négatif. Puis même ici, avec mon pignon sur rue, écoute, tout le monde a besoin de manger, puis il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ce qu'ils mettent dans leur corps. Puis moi, je fais une option qui est super nichée. C'est santé, c'est des ingrédients naturels et c'est végétalien. 95% de ma clientèle sont pas végétariens, mais ils veulent manger santé. Donc, non, j'ai pas eu d'impact, je te dirais. Au contraire, non, c'est ça. Quand tu offres un bon produit, puis... en tout cas, je me vends. C'est ça, je dis. C'est un bon produit. Oui, c'est ça, exact. Mais je me dis, non, c'est ça. Tout le monde mange, tout le monde va à l'épicerie, on a tous besoin de manger, puis c'est le fun parce que je vais rechercher justement les gens qui aiment ça bien manger. Puis c'est pareil pour toi aussi. Écoute. Mais oui, d'un autre côté aussi, c'est comme on apporte les deux nouveautés. Puis une nouveauté spécifique. C'est pas un nouveau resto de plus. C'est vraiment, je crois qu'elle a sa niche, là, son créneau. Là. Exact. Ouais. Puis c'est vraiment comme nous autres quand ça a commencé. Le nom c'est sûr qu'il était déjà fait depuis Shawinigan. Ne veut pas, même le monde qui était jamais venu au restaurant, il en entendait parler. Ça fait 7 ans en ce moment. Quand même, là. Ça a passé vraiment vite. C'est hot, félicitations. J'avais 24 ans, fait que... puis c'est ça, on a ouvert en plein milieu de la pandémie. Même que la cuisine, ça a été la première chose construite. Je m'en souviens que j'avais du monde qui passait avec des planches de bois. Puis moi, j'étais en train de faire un rush pour les take-out. Parce que ça a tellement marché. On a créé une usine take-out au début. Puis après ça, on a eu comme... on dirait que ça a juste bien atterri, on va dire. Ouais. Ça a été vraiment un bon parcours des milieux de construction, tests et décollage en tranquillité. En douceur, c'est exactement ça. OK. Fait que pour nous autres, ça a été quasiment bénéfique. Mieux, oui. OK. C'est plate pour d'autres qui ont fermé, mais ça, je me dis comme je me le suis toujours dit, Shawinigan, il y a un point qui j'en avais besoin de plus, parce que c'est sûr que tu veux toujours avancer dans la vie. Je pense que ceux qui ont, c'est pas tout le monde, je généralise pas, mais je pense que ceux qui ont vraiment ils ont réussi haut la main, c'est ceux qui ont cherché un peu plus les mots québécois, qui ont travaillé un peu plus pour que ça marche. Puis c'est ça, depuis le début, je me le suis toujours dit, si ça met à moins marcher ou pas assez marcher à mon goût, je vais juste travailler encore plus pour pouvoir grandir puis pouvoir me démarquer de l'eau. C'est ça, je trouve que c'est ça la réussite. Oui.
Vraiment. Travailler plus fort, puis Travailler fort, dans le fond. Faut pas que tu comptes. Faut pas que tu comptes. Oh, tu comptes les heures. Non. Ouais. Non, C'est quoi ça, des heures? ah oui, il y a un horaire. Puis j'ai le goût de rebondir justement parce que faut être fier de ce qu'on a fait, faut être fier du parcours. Vous avez vu, vous avez une définition différente de votre business selon les années, selon les périodes. Vous avez rebondi là-dessus, mais c'est quoi le moment dans lequel vous êtes le plus fier de votre parcours, que vous êtes vraiment là, vous êtes en gratitude face à ça, puis vous dites, OK, ça, là, je suis vraiment fière de ça. Vas-y. Tu encore? OK, t'es carré. OK. Moi, je te dirais que c'est plus des petits moments au quotidien. Tu sais, ça fait 9 mois que j'ai ouvert, donc je te dirais qu'il y a de plus en plus des gens qui m'approchent pour des partenariats. Je suis très contente. Mais je te dirais de quoi je suis vraiment fière, c'est au quotidien, c'est vraiment de faire, puis ça va sembler vraiment cliché, parce que ceux qui travaillent, que ce soit dans le service ou à la radio, ils disent notre paye, c'est faire une différence. Puis moi, j'adore les clients qui viennent à moi puis qui sont contents, là, puis qui, tu sais, dans mes débuts, ils disent hey, « j'espère que tu fermeras pas, là, c'est tellement bon. » Puis tu sais, j'ai des clients qui viennent avec des problèmes de santé. Puis moi, je suis pas une nutritionniste, j'ai pas de cours. Donc, tout ce que je leur dis, c'est ce que je sais, mais tu sais, sans certification. Mais je sais que qu'est-ce que je mets dans mes plats, c'est sain. Fait que moi, je suis super touchée de voir qu'il y a des personnes qui me font confiance puis que je peux les aider dans leur cheminement. Faire une différence. Oui, tu sais, j'ai des clients avec des gros problèmes, avec soit des cancers ou quoi que ce soit, qui se sont fait dire d'arrêter de manger de la viande ou juste de manger plus sainement, moins gras, moins de sel. Donc, moi, c'est ça. C'est vraiment, puis tu sais, ils sauvent à moi. Ouais, c'est ça, j'allais dire, le monde sauve à toi. Exact. Moi, je suis très proche de ma communauté, vraiment très proche. Puis ça s'est juste fait naturellement. Tu sais, je me suis mis à parler à eux comme si je parlais à un ami ou à une amie. Puis c'est ça que je trouve qui manque un peu de nos jours, c'est que le service client, la chaleur entre... La proximité. Il y en a plus. Puis moi, j'adore connaître mes clients, j'adore connaître leur nom, j'adore... Puis tes enfants, ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu sais, j'aime ça les connaître. Tu sais, je passe des heures tout seul. C'est du temps, ça aussi, là, c'est de l'investissement, oui, là, d'avoir cette proximité-là. 100%, tu sais, c'est sûr que ça demande du temps, tu sais, débordé. Ouais. Mais je trouve que vraiment, ça vaut la peine parce que les clients, oui, ils reviennent pour les plats, mais ils reviennent aussi, j'imagine, ils savent à quoi s'attendre en venant chez moi. Puis non, c'est vraiment ça, ma fierté un peu. Je me dis, OK, je fais la bonne chose parce que je suis pas juste la fille derrière le comptoir qui te fait payer. Tu sais, des fois, parler, ouais, non, c'est ça. Non, c'est vraiment la proximité. Je pourrais y penser un petit peu plus, un événement marquant, mais je te dirais de manière générale, c'est ça. C'est ça qui me rend vraiment fière de faire ta communauté, ta gang. Oui, 100%. Good. Puis toi, gratitude, plus grande fierté? Il y a 2 aspects, en fait, là-dessus. C'est sûr que ça arrive quasiment tous les jours. Vraiment comme les mondes qui viennent voir, qui se demandent, parce qu'il y a tellement de monde qui font comme c'est sûr qu'il y a un propriétaire, il va pas être au restaurant. En tant que tel, la classique qu'on voit dans des restos. Mais classique, non, j'en connais beaucoup qui sont là. Comme autant que je reçois les commentaires, pourquoi tu travailles encore, c'est tes propriétaires, pourquoi tu es dans la cuisine? Ben, parce que je vais avoir un restaurant par passion et non par me dire je vais avoir un restaurant. Il y avait une volonté personnelle là-dessus. Puis vraiment, voir le monde venir, puis faire comme, wow, OK, je savais même pas que ça pouvait exister, mettons, cette culture qu'on entend tellement parler. Mais on la connaissait pas avant. Fait que, pis ça, comme je l'ai toujours dit, mon but, c'est pas changer des mentalités ou changer le monde. Mais si je peux changer, ça par contre, si je peux changer une mentalité, ouvrir les yeux un peu plus de ce côté-là, à une personne par jour, moi, c'est ma paye. C'est vraiment hot, hein? Parce que, tu sais, moi, ce que j'entends de vous autres, c'est vous donnez pas juste un service alimentaire de base essentiel à la vie, c'est plus que ça, tu sais, vous offriez du bonheur, une communauté, une proximité. Puis ton côté, tu dis, tu sais, d'apprendre de quoi à quelqu'un, c'est cool aussi, là. Ben oui. Non, mais on peut aller jusque-là, c'est pas juste de la bouffe, ça l'amène de quoi aussi. Exact, comme un petit voyage un peu, là, on rentre dans ton resto, c'est comme, tu sais que c'est mexicain, tu sais, c'est comme... tu manges après. Ça, c'est une fierté là-dessus, un petit parenthèse, c'est comme, mais ça vient avec, parce que au début, j'étais comme, OK, si j'ai trop de clientèle latino, ça veut dire que je suis pas assez soigné
picky, un peu plus haut de gamme, comme on va dire. Autant que ce soit les décors, la bouffe, les drinks, quoi que ce soit. Mais heureusement, j'ai une clientèle 60% québécoise, 40% latino normalement, puis ça varie beaucoup. Ah ouais, vraiment tu le vois, ça? Oui, absolument. Des familles vraiment qui sont comme, des Mexicains, des Colombiens, puis ils sont comme, OK, c'est pas... Parce que souvent, on adapte. Oui, mais c'est ça, fait qu'ils sont pas trop dérangés, c'est pas trop déraciné, ils se sentent bien quand même. Puis, c'est ça, puis autant de faire voir qu'il y a un petit coin de pays à du monde, à des latinos, mais autant que je peux faire une découverte culturelle à d'autres. Très cool. J'ai goût de jaser avec vous autres le volet responsabilité sociale, environnementale, dans votre contexte d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, pensez que vous avez un impact? Est-ce que vous avez des fois cette conscience-là ou pas? J'ai juste le goût de vous entendre là-dessus, voir si c'est quelque chose qui vous interpelle dans votre core business. Oui. Bien, c'est sûr que moi, le côté environnemental, ça vient me toucher tout de suite parce que c'est végétalien. Puis on sait que l'industrie bovine ou animale, c'est l'un des premiers impacts de la pollution. Donc, moi, ce que je suis contente, c'est que 95% de ma clientèle ne sont pas végétariens, mais si, mettons, j'ai une centaine de clients qui mangent un repas par jour, par semaine végétarien, c'est des repas... C'est un beau petit bout de chemin. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait une petite différence. Donc, le côté environnemental, écoute, moi, c'est sûr que ça me touche à 100%, puis je suis contente de pouvoir faire une petite différence à petit échelon. Social, c'est quoi la question? T'es pas obligé d'aller là si t'as rien, pas de problème, mais tu sais, social, c'en est une aussi, une responsabilité sociale de promouvoir ça, les saines habitudes, ça peut être ça aussi. Exact. Oui, saines habitudes. Ouais, non. Ouais, Gérardo, c'est à toi. Elle a le mieux avant la question, pas toi. Oui, c'est vrai. C'est pas obligé d'être oui, là, tu sais. Un aspect social, c'est sûr que c'est, comme je vous dis, c'est l'entre-gens en culture. 100%. Ça, c'est on le voit littéralement dans la salle à manger. On le voit dans les staffs. Ça, c'est vraiment très drôle. Aussi? Parce que j'ai 100% de ma cuisine, c'est des latinos. Fait que ça parle espagnol en cuisine. Yes. Puis c'est pas par choix. C'est vraiment comme... Puis ça, je me fais poser la question souvent, pourquoi? Mais c'est vraiment pas par choix. Pourquoi pas? Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est du monde qui sont venus par eux-mêmes qui étaient comme « Hey, je suis venu manger ici ». La plupart, c'est comme « Je suis venu manger ici ». J'adorais l'ambiance, fait que est-ce que tu cherches du monde? Puis c'est drôle parce que c'est tout du monde qui avait jamais travaillé en cuisine. Puis ils étaient pas adaptés, ils habitaient déjà à Trois-Rivières, puis ils étaient pas adaptés encore avec un aspect plutôt québécois. Donc, mon service, c'est juste des Québécois. Fait que ça crée pour l'inclusion, l'intégration, la communauté. OK. Puis, en ce moment, il y avait déjà une bonne partie de du service qui parle espagnol, mais là, il se force vraiment comme, OK, j'apprends des mots, c'est vraiment le fun. Puis autant que j'ai du monde anglophone. Fait que c'est assez un bon clash. Fait que dans le service, ça parle espagnol, anglais, français. Très, très cool. Très cool. Mais c'est le fun parce que c'est pas Trois-Rivières. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on est rendu là. Exact. On peut s'ouvrir, puis on peut la diversité, sérieux. Non, c'est vraiment cool. Absolument. Pourquoi juste c'est dire c'est seulement à Montréal que ça existe? Mais non, absolument pas. C'est du monde. Exact, 100%. Exact. Fait que, mais ouais, merci. Tantôt, on parlait de réseaux sociaux, tu parlais de ta communauté, la proximité. On en a parlé tantôt aussi, comme de quoi je vous connaissais un peu de par là, vos business. Comment les réseaux sociaux prennent la place, mais surtout, comment vous gérez la critique puis les commentaires qui sont sur les réseaux sociaux? Gérer en termes de comment ça peut influencer vos façons de faire, vos décisions, ou pas pantoute. Je pense qu'il faut trouver un équilibre là-dedans, mais j'ai goût de vous entendre, vous autres, comment vous rebondissez sur ça. Pour l'instant, je touche du bois. Au niveau des critiques, j'ai pas eu énormément de critiques négatives. Puis moi, je tiens vraiment à donner le meilleur service. Fait que c'est sûr que si j'ai des mauvais commentaires, j'essaie de répondre. Je veux vraiment satisfaire le client à 100%. Mais les commentaires qui sont négatifs et non constructifs, je décide juste de les laisser de côté. Ou si c'est comme écrit publiquement, je vais aller parler directement à la personne pour m'assurer que qu'on se comprenne puis que ça reste entre nous puis que comment qu'on peut
Mais non, c'est juste de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce qui serait bon pour les autres de savoir, puis qu'est-ce qui vaut la peine d'être répondu ou pas. Ou pas. Ouais, non, c'est ça. Sinon, comment utiliser les réseaux sociaux, ça prend tellement une énorme place dans nos vies. Moi, ça m'aide beaucoup pour développer justement mon entreprise. Puis moi, j'adore ça. C'est toi qui gères ça, dans le fond. 100%. À 100%. Puis je pense que ça, tu sais, j'ai jamais étudié dans l'entrepreneuriat ou dans le marketing, mais c'est quelque chose que j'ai facilement à la cuisine, puis parler à ma communauté. Tu sais, ça s'est développé. Dès que j'ai commencé, en tout cas. Mais non, je l'utilise de manière la plus positive possible. Puis c'est ça, d'offrir le service avant même que les clients arrivent. Tu sais, je veux pas juste être, hey, je veux pas nommer un commerce, on va-tu à telle épicerie ou, tu sais que tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas là, mais tu sais, quand tu vas chez Pour Bien Faire, ben, t'as l'image. Puis là, ben, il y a peut-être moi qui va sortir, tu sais, parce que je suis tellement présente. Fait que, non, c'est ça. C'est de cette manière-là que j'utilise de pas juste vendre des produits, mais vendre un service, puis vendre quelque chose de chaleureux, puis d'accueillant, de comme, pas une petite maison un peu. Tu sais, je veux quand les gens viennent, ils se sentent bien, qu'ils puissent rester à manger, prendre un café ou juste parler. C'est plus pour moi. C'est moins cool. Oui. Puis toi, de ton côté? C'est sûr que c'est bien dit. Faire la part des choses des deux côtés. On s'entend que dans le monde, il y a toutes sortes de monde. Il y a des commentaires que tu prends constructivement. Oui, c'est ça. Il y en a que tu peux laisser à part, puis c'est bien aussi, parce que tout le monde peut s'exprimer. C'est sûr que ça a ses impacts des fois, mais à longue, tu apprends vraiment à mettre une petite carapace un peu. Absolument. Puis autant qu'il y ait un commentaire constructif. En plus, ça m'est arrivé 2 fois. Ça fait même pas 1 semaine, 2 semaines, en dedans d'1 semaine, 2 semaines. Puis vraiment, il y en a un qui c'est sur la nourriture. Puis on s'entend que je connais très, 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 très bien ma cuisine. Puis je l'ai pris vraiment comme un challenge. OK. Fait que tel plat, c'était pas à son goût. Puis c'était pas méchant. C'était vraiment constructif. C'était correct, OK. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer? Puis là, je suis parti là-dessus. En ce moment, c'est vraiment comme rendu un des plus vendus. Des vendeurs les plus courants, on va dire. T'as-tu le goût de le dire, c'est quoi? Fait que c'est de la pieuvre. C'est vrai? C'est de la pieuvre. C'est-tu ta petite salade? Là, la pieuvre, ouais. Es-tu grillé, comme? Non, dans le fond, c'est une salade des pieuvres. C'est une pieuvre bouillie à la base, mais c'est servi à froid. C'est une recette de ma grand-mère qui, elle m'a fait ça quand j'étais petit. Depuis que j'ai conscience, mais je mange ça. Depuis que j'ai conscience, je mange de la pieuvre. Excellent. Oui, puis vraiment comme... je me suis dit comment l'améliorer, comment la rendre à ma façon, mais parce que chacun dans sa cuisine, ils ont son esprit, son âme. Parce que je vais dans un tel resto, je dis, ça goûte tel chef. Ça coûte casse. Exactement, pour eux. Fait que ça m'a donné vraiment un challenge de l'améliorer, autant qu'il y en a un commentaire, mettons, sur les services ou... que maintenant, c'est vraiment, je suis plus piqué là-dessus. Puis j'aime ça. J'aime que le monde t'en... C'est parce que tu veux que les gens qui travaillent pour toi, tu sais, représentent l'image que tu veux donner de ton entreprise, c'est normal. Oui, absolument. Il y a quelqu'un qui a pris le temps de te dire un commentaire. Fait que des fois, faut pas que tu l'écoutes, mais des fois, c'est constructif. Exact. Je trouve ça parfait. C'est ça. C'est un input gratuit. Oui. Genre? Non, c'est ça. C'est vraiment comme un petit poussé d'amélioration. Exact. Très cool, très cool. Justement, j'avais le goût de jaser avec vous autres au niveau... en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez été ou vous pouvez même être confronté à des barrières culturelles ou sociales? Fait que j'ai le goût qu'on en jase, justement, on en jasait avant le podcast. Fait que, tu sais, je te lancerais directement, Gérardo, de ton côté. Là, tu parlais de tes cultures, de familiales, ta grand-mère, tu parlais de ta mère tantôt. Raconte un peu, justement, si tu as des difficultés par rapport à ça ou pas du tout. Comment tu te sens par rapport à ça? En fait, barrière, non. Vraiment, comme au début, c'est sûr que je suis arrivé au Québec, c'était la langue. Tu parles extrêmement bien français. Mais c'est sûr que j'ai un accent, surtout maintenant que je parle plus espagnol dans ma cuisine. mais vraiment pas. Moi, je trouve que t'en as pas tant d'accent. Merci beaucoup. Bravo. Mais non, c'est ça. Je suis arrivé au Québec, justement à Saint-Tech, dans un village perdu, assez perdu. Le monde, c'est sûr, il était quand même dépaysé de voir, je fais 6 et 5, puis j'ai un jumeau.
Fait que, c'est C5 aussi, ton frère? Ouais. OK. Fait qu'il y avait voir dans un village c'est sûr que la moyenne d'âge, c'est quand même assez âgé. Peut-être il était pas habitué. Puis c'est bien aussi parce que le monde, il était pas... je veux pas dire que c'était méchant ou quoi que ce soit. Ou fermé ou... Non, c'était plus comme inconnu. Ouais, c'est l'inconnu. Ouais. C'était plus ça, mais de plus en plus, autant que la nourriture, on en parlait tantôt, autant que mettons, les sushis, avant, c'était pas connu, mais maintenant, c'est une adaptation. Puis je trouve que dans chaque pays, dans chaque pays que je suis allé, il y a un petit à côté que c'est du nouveau qui ailleurs, on connaît déjà. Mettons. Sinon, non, barrière, j'ai vraiment pas eu. Comme même la barrière de la langue, maintenant, c'est ça. Je parle 3 langues, puis ça va vraiment bien. Puis, Tu parles juste pas fort. Oui, c'est ça. Micro, ça l'aide quand même. Toi, de ton côté, je sais pas, culturel, social, mais on peut aller en tant que femme, en tant que jeune aussi. On jasait un peu de ça tout à l'heure, comme jeune aussi. Est-ce que as-tu ou avez-vous eu des barrières par rapport à ça? Vous avez commencé jeune. Oui. J'ai pas eu d'impact négatif, plutôt positif. Pas au niveau que je suis une femme, ça, je l'ai pas ressenti encore. Puis, tu sais, au contraire, je cuisine, tu sais, les femmes de cuisine, tu sais, c'est pas nouveau, ce que je fais. Mais bref. Mais c'est côté... non, c'est ça, en étant jeune, c'est plus une reconnaissance que je ressens des clients. C'est souvent, ils me demandent mon âge, puis ils pensent que je suis encore plus jeune. Fait que j'ai l'air encore plus jeune. Bon. Mais non, c'est ça. C'est plus une reconnaissance des plus vieilles personnes, des personnes plus âgées, comme « Ah ouais, mais t'es jeune. » Puis, tu sais, des fois, ils me disent « Mais moi aussi, tu sais, à ton âge, tu sais, j'avais mon petit commerce. Écoute... » Fait que non, c'est positif ce que je reçois. Oui, c'est ça. C'est plus comme « Wow, tu te lances. » Puis je sais que ça demande beaucoup. Puis non, les gens sont plutôt fiers. Ils sont good. C'est beau à voir, je pense. Ouais, des jeunes entrepreneurs. Oui, mais il y en a de plus en plus. Vraiment. Il y a une vague. On veut faire ce qu'on veut. C'est surtout ça, je pense. Mais l'âge, ça pas... C'est sûr qu'il y a la mentalité auparavant que c'était... Un exemple. Moi, je l'ai eu, mais un peu différemment. J'ai commencé à 24 ans. Des projets à 23, je me allais sur 24. Puis, j'ai commencé à chercher des fournisseurs. J'arrivais avec... Je m'étais fait des cartes d'affaires, vraiment comme une bonne présentation, arriver, bien parler et tout. Je connaissais mes produits, je savais où est-ce que je m'en allais. Puis, dans plusieurs places, plusieurs. Pas 20, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais prendre des gros fournisseurs, je dirais même pas, ça va être par Internet plutôt. Mais oui, au début, c'était comme, OK, mais les restaurants, c'est à tes parents? Non. OK, mais t'es gérant? Ou, non, mais ça, c'est comme, OK, on dirait que le monde, il faisait pas... Confiance. Il y avait des gens pas de recul parce que c'était aussi des grosses quantités que je commandais. Fait que c'est plus ça. Aussi. Puis après ça, je dirais qu'en ce moment, les mondes sont surpris. Mettons, je viens d'avoir 31 ans. J'ai ouvert à 29 au centre-ville ici. C'est sûr qu'il est dans une restauration où la moyenne, c'est 40. Depuis 40 ans, mettons. Puis c'est comme la mentalité aussi puis auparavant, c'était encore plus, parce que même avec nous autres, on est dans un groupe qui s'appelle QSP. On va avec des Conventum. Puis je vais souvent avec mon partner David Pelletier, les propriétaires du Beau, en fait. Je le bloque. Mais c'est ça, c'est comme on est les plus jeunes, mais des loin, de très, 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 trop loin. Puis c'est un peu le clash que je vois, mais au restaurant directement, le monde sont plus surpris, mais comme reconnaissants, comme contents. Exact. Plutôt, OK, mais parce qu'ils demandent c'est qui, comme les propriétaires sur place, puis tout. Puis mon staff, les services, ils font comme, c'est lui. Puis ils font souvent comme, OK, mais il est jeune. C'est ça, c'est plus ça. Ils sont plus surpris qu'un mauvais jugement. C'est plus... C'est ça. Non, ils sont surpris. C'est pas un mauvais jugement, c'est vraiment plus... Comment? Ça n'attend pas. C'est déjà la fin du podcast. J'ai plein de questions encore, peut-être une part 2, on verra. Mais... en conclusion, c'est quoi votre vision à long terme de votre business? Puis qu'est-ce que vous souhaitez aussi?
Tu veux commencer? Non, j'ai commencé. Ma vision à long terme, c'est sûr que j'aimerais aller plus loin que mon comptoir de repas prêt à manger. J'ai toujours voulu faire un livre de cuisine, mais chaque chose en son temps. Mais c'est sûr qu'en tant que chef, j'aimerais explorer ce côté-là. J'aimerais ça prendre part aussi à des associations qui ont en lien avec la faim dans le monde ou avec... c'est vraiment... Quand j'ai commencé à faire mes petites livraisons en 2020, moi, je voulais tout de suite commencer à donner un peu de mon revenu à ces associations-là. Je voulais vraiment comme aller chercher, faire un impact plus grand que juste avec mes clients. Je voulais que mes clients aient l'impression qu'ils donnaient aussi dans une association. Je voulais faire ça pour eux puis pour moi aussi. Je voulais comme vraiment faire ça tout ensemble. Fait que c'est sûr, de ce côté-là, j'aimerais ça être capable vraiment de m'associer dans des causes qui me tiennent à cœur, comme la faim ou la maltraitance animale. Puis moi, en tant que chef, c'est sûr, j'ai pas l'intention de rester dans mon commerce toute ma vie. Je veux que ça reste là, je veux que ça soit bien implanté, mais je veux vraiment aller plus loin. Je sais pas quoi, mais la restauration, la cuisine, c'est tellement de branches de possibilités. Tu te laisses les portes ouvertes. Je me laisse les portes, 100% spontanées ou surprises. C'est ça. Mais c'est sûr que ça va avoir lien avec la nourriture, parce qu'écoute, c'est la chose que je... C'est pas la seule chose, mais c'est une des choses que je vais bien. Très cool, mais je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Gérardo? De mon côté, en passant, c'est comme... On se connaît, comme on se disait tantôt. Notre case, je la connais, ça fait vraiment longtemps. Puis, comme j'ai dit, un jour... j'ai vu son parcours, je sais où ce qu'elle est en ce moment, puis je sais que ça va être... à un moment donné, on s'en a parlé au Mescal, puis on s'est dit, hey, t'imagines-tu, un jour, pour bien faire, ça va être aussi gros que Mescal. Tandis que Mescal, en ce moment, pour répondre à la question, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus culturel, c'est beaucoup plus défendre une culture. Je suis mexicain à 100%, puis c'est vraiment comme... Je trouve que c'est mon devoir que je me suis donné moi-même. Mais c'est vraiment... Je voudrais ouvrir à Québec. En ce moment. On s'en a parlé un peu avec les gars, mais c'est ça, c'est une chose que je voudrais. Puis c'est pas parce que c'est absolument Québec, ça pourrait être n'importe où, mais Québec, c'est encore culturel. Parce qu'il y en a pas des cultures mexicaines. C'est un gros Trois-Rivières, Québec. Exactement. Exactement. Il y a un château. Mais c'est ça, c'est vraiment la raison, la seule et unique raison, c'est vraiment faire connaître notre culture, défendre notre culture, puis dire on est ça. Puis, très présenter la nourriture avec l'image vraiment d'un vrai Mexicain. Exactement. Ça vient du Mexique. Là. C'est comme, souvent, je trouve que quand on dit Mexicain, tu penses à petit trapeux dodu. Moi, je fais le contraire complètement. OK. J'apprécie l'image que je n'avais pas, mais regarde, là, je vais l'avoir maintenant. Mais mettons, les clichés, sombrero, maracas, puis tout ça. Ouais. C'est un peu plus ça que j'essaie de dissocier, puis vraiment comme... on peut être des grands Mexicains. Ouais, c'est ça. Il y en a des grands. Très cool. Ben, merci. Je vous le souhaite, en tout cas, votre art, de la façon que vous la présentez, je trouve que vous la faites à merveille, puis continuez de le faire comme ça, pour vrai, c'est extraordinaire à voir. Fait que merci d'avoir été là. Sérieusement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aux auditeurs aussi. Si vous avez le goût de goûter un bol burger incroyable, allez sur la rue Fusée pour bien faire. Puis je pense que la pieuvre, c'est un bon moment de commencer. Petite grillade de rue fancy, mexicaine. Donc, allez là dans les deux cas, vous allez avoir du staff hyper smart puis chaleureux. Là. Je trouve ça vraiment cool comme expérience. Fait que les épisodes vont être disponibles sur Spotify, YouTube, puis Balado Québec. Merci d'avoir été là avec nous. Fait qu'on se voit au prochain épisode Entrepreneuriat à l'aveugle. Puis à la prochaine. Bye. Merci. Artlist